Bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous invite et je vous souhaite la bienvenue pour notre service de ce soir ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle selon l'heure à laquelle, selon votre emplacement géographique. Euh, Nous sommes 17 heures ici en Angleterre. Je vous souhaite la bienvenue pour notre mois d'octobre, qui est le mois de bâtir et enraciner dans la fondation divine. Bâtir et enraciner dans la fondation divine. Donc, la série d'enseignements que je voudrais bien partager avec vous pendant tout ce mois d'octobre, la première partie que je veux commencer aujourd'hui, ça s'appelle la fondation ou les fondations chrétiennes. Et dans cette partie de fondation chrétienne, je voudrais bien que vous compreniez une chose, en tant que chrétiens, nous devons avoir de bases sur lesquelles nous fondons notre doctrine ou nos enseignements, nos valeurs. C'est ainsi que pour bien comprendre cet enseignement ou cette prédication cet après-midi, je voudrais bien définir ce qu'est une fondation et ce qu'est un chrétien. Une fondation, c'est une base solide sur laquelle un bâtiment est bâti d'une façon sécurisée et consistante. Et cela est aussi utilisé comme une base du temple ou du synagogue ou de l'église, comme édifice. Mais nous devons comprendre d'une façon métaphorique que Jésus-Christ est la fondation de l'église. Jésus-Christ lui-même a bâti l'église. Parce qu'il nous l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, où il dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et l'obéissance est l'enseignement de Jésus-Christ. L'obéissance à l'enseignement de Jésus-Christ est la vraie fondation de valeurs chrétiennes. La fondation est aussi définie comme étant la base d'un édifice ou une partie du bâtiment qui est en dessous. Et généralement, on utilise de pierres consistantes, fortes, pour pouvoir supporter la maison ou le building que vous êtes en train de bâtir. Si nous devons maintenant traduire cela dans le contexte spirituel, il faudra que nous ayons une base sur laquelle qui est solide, sur laquelle nous pouvons nous tenir dans ce chemin que nous avons emprunté à suivre Jésus-Christ et à le servir. Si nous ne pouvons pas être à mesure de pouvoir avoir de bases solides sur lesquelles nous pouvons nous poser, facilement nous serons écroulés. Facilement nous ne résisterons pas. Et facilement nos ennemis vont nous vaincre. Mais alors, revenons-en au terme chrétien. Le terme chrétien vient du mot grec qu'on appelle Christianos, qui veut dire le suiveur et les adorateurs de Christ. Toute personne qui a reçu le baptême chrétien ou qui suit les enseignements ou qui croit aux valeurs chrétiennes ou à la chrétienté comme doctrine, on l'appelle chrétien. Donc, la fondation chrétienne que je commence avec vous aujourd'hui doit être l'origine ou le commencement
de tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez maintenant commencer à faire le pas, à bâtir, brique par brique, brique par brique, vous devez bâtir votre chemin ou vous devez bâtir votre vie chrétienne. En tant que chrétien, c'est tellement vital de bâtir nos vies sur une bonne fondation. Et les fondations de la foi chrétienne, les enseignements et le travail de Jésus-Christ. Dans toutes nos démarches, dans tout ce que nous faisons, comme je l'ai dit, les fondations ou la fondation est tellement importante. Parce que c'est ce qui va déterminer comment vous allez vous tenir, ou vous allez résister, ou vous allez marcher pendant vos temps d'adversité, pendant le temps de ouragan, ou de temps de hurricane, ou de temps où la vie est difficile. Vous avez des challenges. Vous avez des gens qui vous opposent. Parce que si vous n'avez pas une bonne fondation ou un soubassement, ça sera tellement difficile pour que vous puissiez résister l'opposition ou résister les difficultés ou le temps dur que vous passez. C'est ainsi que je vous invite dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Lisons ensemble Hébreux chapitre 6. Et si vous trouvez Hébreux chapitre 6, allons-y aussi dans le premier épître de Corinthiens au chapitre 3, verset 11. Mettez quelque chose sur le premier épître de Corinthiens, chapitre 3, verset 11, et revenons-en sur Hébreux, chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 4. Nous allons le lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Jésus-Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit. Donc, si nous regardons le texte ici, la Bible nous détaille quelles sont ses fondations. Ces fondations qui sont, premièrement, le renoncement aux œuvres mortes, que nous appelons la repentance. La deuxième fondation, c'est la foi en Dieu. La troisième fondation, la doctrine de baptême. La quatrième fondation, c'est l'imposition des mains. La cinquième fondation de la vie chrétienne doit être la résurrection des morts. Nous devons croire à la résurrection. Parce que Christ est la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Et la sixième fondation, c'est le jugement éternel. Nous pouvons voir cela dans Hébreux encore, Hébreux chapitre 9, où on nous dit ceci dans Hébreux chapitre 9, que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après cela vient le jugement. Mais ce n'est pas ça notre enseignement aujourd'hui. Mais ce qui est important, nous devons savoir que nous avons 6 fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qui est important ici, bien-aimés?
Jésus-Christ comme Jean-Baptiste, leur premier serment était basé sur la repentance ou la rénonciation aux œuvres mortes. Allons-y maintenant dans le premier épître de Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Premier épître de Corinthiens, au premier livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 11. La Bible dit, lisons ensemble, dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Il n'y a pas d'autre fondation à part la fondation que Jésus-Christ a posée. Et cette fondation, elle est faite, elle est finale. C'est ainsi que nous devons comprendre que ces fondations sont capitales, bien aimés, parce que les fondations bibliques ou les fondations chrétiennes nous aident à être ancrés en profondeur en marchant avec Dieu. Si nous ne sommes pas ancrés ou enracinés très très bien, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Parce que facilement nous pécherons. Facilement nous commencerons à adorer la chair. Facilement nous serons attirés par les choses du monde et nous n'aurons pas le temps de servir Dieu. C'est ainsi que ces fondations, dans les 6 fondations dont je viens partager avec vous, dans le livre d'Hébreux chapitre 6, ça nous donne un bon soubassement, ça nous donne un enracinement solide, de manière que nous pouvons résister aux choses du monde, nous pouvons résister au péché, nous pouvons résister à la tentation, nous pouvons résister aux envies, parce que nous sommes ancrés, nous sommes solidement soutenus, nous sommes dans la profondeur. Donc les choses superficielles ne pourront jamais nous secouer ou nous attirer. C'est ainsi que, bien aimé, la deuxième chose que nous devons comprendre, le deuxième profit, le deuxième bénéfice que nous avons en bâtissant notre vie sur des fondations chrétiennes réelles, la deuxième chose est que ça nous bâtit et nous rend spirituellement forts. Ça nous bâtit et nous rend spirituellement forts. Et la troisième ou la quatrième raison pour laquelle nous devons avoir toutes ces fondations, le renoncement aux œuvres mortes ou la repentance, la foi, le baptême, l'imposition de main, la résurrection des morts et le jugement éternel, parce que ça nous équipe de se tenir ferme et stable sans que nous soyons complètement bougés ou secoués pendant nos temps d'adversité ou pendant des temps de vent fort ou pendant des moments de challenge ou pendant des moments de difficulté. Nous savons comment est-ce que nous pouvons nous comporter afin de pouvoir surmonter toutes ces épreuves difficiles dans la vie. Parce que croyez-moi bien aimé que la vie n'est pas facile. Que personne ne vous trompe. Ne croyez pas aussi que parce que vous acceptez Jésus-Christ, que tout sera rosé ou tout sera vert. Non. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit, mes bien-aimés, soyez forts, prenez courage, je conquis le monde. Parce qu'il savait que nous serons butés par toutes ces épreuves. Nous serons butés par des choses que nous n'avons même pas prévues. Et c'est comme j'ai toujours dit, Dieu vous donnera un plan, mais il ne vous donnera pas les détails. Rappelle-toi quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, va à Canaan. Dieu n'a pas dit à Abraham,
les épreuves qu'il surmontera avec sa femme, Sarah. Mais dans la foi, Abraham a pu marcher de la Mésopotamie jusqu'à Canaan, que nous appelons la Palestine aujourd'hui. Donc, c'est à cause de cette fondation qu'Abraham avait, la fondation de la foi, qu'Abraham a surmonté toutes les épreuves qu'il a connues tout au long du chemin. Eh bien, il est impossible, bien aimé, vous savez vous-même, vous ne pouvez jamais parler de la foi sans parler d'Abraham. Quand vous parlez de la foi, Abraham doit être cité parce qu'il est le père de la foi. Et enfin, bien aimé, nous devons comprendre que ces fondations ne nous aident non seulement pendant le temps de difficulté ou pendant le temps où les choses ne sont pas arrosées, mais aussi pendant le temps de la joie ou pendant le choix du bonheur, pendant le temps de bonheur. Ça ne nous permet pas d'aller au-delà ou aller dans ce que, comme on dit en anglais, être off track. Non. Nous saurons bien que je suis dans la joie, je suis dans le bonheur, mais voici mes frontières, voici mes limites. Je ne m'en vais pas au-delà de mes limites. La foi, bien-aimée, est l'une des fondations chrétiennes vitales si nous voulons avoir cette relation avec Dieu. Si nous voulons comprendre l'existence de Dieu. En ayant la foi, ça nous donne cette puissance intérieure qui nous conduit dans notre vie. C'est ainsi que dans Hébreux 11, 6, on dit que la Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Si vous avez votre Bible, prenez Hébreux 11, verset 6. Dans Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit clairement: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le mot chercher ici, ce n'est pas que tu vas une fois et tu t'arrêtes. Non. On veut que tu sois constamment, consistamment, vous cherchez toujours Dieu. Vous les cherchez aujourd'hui, pas de réponse, demain vous les cherchez. Vous les cherchez demain, après-demain, chaque semaine, chaque mois, chaque année. N'abandonnez jamais votre foi. Parce que c'est dans cette foi que vous allez surmonter beaucoup de vos épreuves. C'est dans votre foi que vous serez à mesure d'avoir l'espérance de choses que vous n'avez pas vues, les choses que vous n'avez pas touchées, mais vous avez cette foi que ma vie de demain changera. Ma vie de demain ne sera pas comme aujourd'hui et ma vie de demain sera toujours meilleure par rapport là où je suis. La foi. Une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas vu ça, mais tu espères. Tu n'as même pas senti cela, mais tu espères. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta vie sur de bonnes fondations et sur des fondations de Christ, de valeurs chrétiennes. Bien-aimés, de là où vous m'entendez, si vous pouvez prendre une décision à partir d'aujourd'hui, que je dois bâtir ma vie sur de valeurs chrétiennes, sur de valeurs de fondement du Christ, afin de pouvoir résister pendant le temps des adversités, de résister pendant le temps des ouragans, de résister pendant le temps de challenge, pendant des choses,
de moments où vous ne savez quoi faire, même dans des moments de joie et de bonheur. Nous avons aussi l'eau de baptême. Le baptême dont je parle ici, bien aimé, ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont toujours l'habitude traditionnelle ou les rituels chrétiens, parce qu'il y a des rituels chrétiens. Quand vous demandez est-ce que vous êtes béni, vous êtes baptisé ici, oh oui, 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 j'étais baptisé quand j'étais enfant. Non, je ne parle pas de ça, parce que ça, c'est pas le baptême. Ça, c'est le rituel chrétien, où on vous met un peu d'eau sur la tête, on amène un petit lambeau et puis on essuie cela. Non, je ne parle pas de cela. Parce que le baptême dont je parle ici, c'est le baptême d'immersion. Vous devez complètement être immersé, plongé dans l'eau et puis vous ressortez. De la même manière que cela a été expliqué dans la Bible. Quand Jésus a été béni et a été baptisé dans le Jourdain. Je voudrais bien que vous regardiez cela avec moi dans le livre de Matthieu. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu ici, à partir du chapitre 3, Matthieu chapitre 3, au verset 16, on dit, dès que Jésus ait été baptisé, il sortit de l'eau. Arrêtons-nous là-bas. Quand on dit sortir, c'est-à-dire qu'on a été dedans. C'est ça le baptême dont je parle, le baptême d'immersion. Je ne parle pas ce qu'on dit arroser la tête de quelqu'un. Non, ça c'est pas le baptême dont je suis en train de prêcher ici. Ça c'est pas la fondation chrétienne dont je suis en train de parler ici. La fondation chrétienne de baptême dont je parle ici, vous devez être immersé, plongé complètement dans l'eau et puis ressortir. Alors voici ce qui est arrivé quand Jésus a été plongé. Et la Bible dit ceci, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre de cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et ce qui est intéressant, il y a une transaction spirituelle qui se passe en ce moment où vous êtes baptisé par l'immersion. Il y a aussi l'infusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ajoute quelque chose en vous. C'est ainsi que vous entendez souvent les gens parler le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ça peut se passer au même moment, ou ça peut se passer quelques jours après, ou ça peut se passer avant le baptême d'immersion. Bien-aimés, je voudrais bien vous laisser avec ce message. Ne négligez pas les fondations chrétiennes. Parce que c'est pour votre enrichissement personnel, enrichissement spirituel, c'est pour votre intérêt de bâtir, de racines et de grandir avec confidence et avec assurance. Parce que ce sont des fondations réelles de vérité de la chrétienté. Je répète, ne négligez pas ces fondations que je vous ai bientôt montrées et que je vais détailler dans les jours qui viennent. Parce que ces fondations, c'est pour notre enrichissement spirituel, c'est pour bâtir de racines profondes et pour notre croissance. Parce que ces fondations sont des fondations de vérité dans la chrétienté. De fondations réelles
de fondations de vérité, de fondations qui nous soutiennent et qui font de nous ce que nous sommes. Quand nous nous mettons debout, nous disons que je crois en Jésus-Christ. Il est l'unique Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité au 3e jour. Je crois que Jésus-Christ est le commencement et la fin. Je crois que Jésus-Christ est l'alpha, l'oméga. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse toutes ces puissances mondaines ou toutes ces puissances d'obscurité ou toutes ces puissances négatives ne pourront pas te résister. Parce que tu es bâti sur des fondations sur lesquelles personne ne peut le tuer. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Corinthe, quand il parlait aux Corinthiens, qu'aucune autre fondation ne peut être bâtie. Seule, à savoir la fondation de Jésus-Christ. Bien aimé, comme je vous ai expliqué sur ces 6 fondations, dont nous avons la repentance, nous avons la foi, nous avons le baptême, nous avons ce qu'on appelle je voudrais bien voir cela dans le livre d'Hébreux. Ces 6 fondations sont tellement importantes que nous ne pouvons pas négliger dans notre vie chrétienne. L'imposition de main, la résurrection de mort et le jugement éternel. Mais aujourd'hui, je voudrais bien commencer avec la repentance, ou encore la Bible l'appelle ici le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement du mal. Parce que quand nous péchons, nous mourrons. Quand nous péchons, nous nous éloignons du Père. Quand nous péchons, nous n'avons plus cette relation. La relation entre Dieu et nous n'existe plus. La mort prend place. Et je suis sûr que vous avez toujours entendu, on vous dit qu'à chaque fois que nous péchons, nous renvoyons Jésus-Christ encore sur la croix. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons aller vers l'avant au lieu d'aller en arrière. Parce que quand nous péchons, nous remettons les choses en arrière. Nous rentrons dans la vie d'esclavage. Nous rentrons dans la vie où on n'avait plus de puissance, où on était sous le règne de péché et de la mort. Où la domination du péché était en nous. C'est ainsi que je lance un appel à toute personne qui aime son propre corps, son propre âme et son propre esprit, qui aime son prochain, et au-dessus de toute chose qui aime Dieu, doit rechercher toutes ces 6 fondations dont je viens de vous parler: la repentance, la foi, l'imposition de main, le baptême, la résurrection et ainsi le jugement. Bien-aimés, je parlerai un plus du jugement plus tard, mais je voudrais bien vous donner un élément que vous devez comprendre. Nous ne sommes pas de résidents de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de résidents sur la terre. Nous sommes des passagers. Parce que toi et moi, nous sommes le citoyen du royaume des cieux. Et ce royaume des cieux ne peut contenir que des hommes et des femmes qui marchent dans la ligne de l'éternel, dans le voie de l'éternel, où les standards de l'éternel sont leurs valeurs. Je ne sais pas quelle valeur tu as, mais sache que dans tout ce que nous faisons sur la terre, nous rendrons compte de cela. Mais soyez celui qu'on appellera serviteur ou servante fidèle. Merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà ta couronne, parce que tu as rempli ton devoir comme ce doit. Ne te trompe pas et ne soyez pas attirés par des choses du monde. Écoutez-moi très bien.
Je ne parle pas que vous ne pouvez pas avoir de belles maisons, de belles voitures, de l'argent, avoir de biens. Mais que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Que ces biens-là ne deviennent pas plus importants que le Créateur. Nous ne pouvons pas adorer la création plus que le Créateur. D'abord le Créateur en toutes choses, comme Matthieu 6, 33 nous dit. Et toutes choses après. C'est ça que je voudrais bien vous démontrer cet après-midi, bien-aimé. Une fois que nous aimons Dieu et que Dieu est notre primauté, Dieu est la prééminence, comme les Anglais le disent. La créativité ou la créature ne peut pas devenir plus important que le Créateur. Eh bien, la première fondation que nous allons commencer cet après-midi, parce que mon temps est en train de partir, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? Je voudrais bien voir ma définition modeste ici, qui dit que la repentance est le changement de mentalité, le changement de la voie de pensée et la prise de conscience d'adopter la voie positive, la voie constructive et la voie productive, vous gardant ou vous mettant à l'écart de la voie de péché ou tourner. C'est-à-dire que si ceci était la voie du péché, vous tournez pour prendre la voie de l'Éternel. Suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça tout simplement, la repentance. En simple définition, la repentance est juste prendre une action décisive de changer votre vie ou de changer la direction de votre vie, disant que la voie de l'Éternel est la meilleure. Je ne ferai pas ma volonté, mais je ferai la volonté de Dieu. Je me retourne du péché, mais je suis la voie de l'Éternel. C'est ça la repentance. Bien-aimés, si nous voulons devenir victorieux dans le royaume de cieux ou dans le royaume de Dieu, nous devons changer nos voies, notre façon de marcher, nos directions, notre façon de penser. Nous devons changer cela. Nous devons tourner de la voie du péché vers la voie du Christ. Bien-aimés, comme je vous ai dit, le premier message du royaume que Jean-Baptiste a prêché, c'était la repentance. La même doctrine que Jésus-Christ a prêché, la repentance. Si vous pouvez bien prendre vos Bibles et regarder avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 3. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 3 au verset 8, la première chose que Jean-Baptiste prêche, il dit ceci: produisez donc de fruits dignes de la repentance. Donc, ce que je cherche il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché dans Matthieu chapitre 3. Il dit, repentez-vous. Regardez bien au verset 2 du chapitre 3. Le premier message que Jean-Baptiste prêche, il dit, en ce temps-là parut, je commence à partir du verset 1er, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche.
La repentance, changez vos voies. Changez, tournez-vous du péché. Quittez le péché. Abandonnez le péché. Haïssez le péché. Quittez cette voie. Prenez maintenant la voie du Christ. La voie de justice. La voie de l'ordre. La voie de sincérité. La voie d'intégrité. Et Jésus-Christ maintenant, dans Matthieu chapitre 14, il commence son ministère. Au verset 17, il dit que dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. De la même manière, Pierre, quand il a commencé son ministère, le premier message qu'il a aussi donné, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Vous pouvez voir cela dans le livre de Actes. Si nous ne nous repentons pas, nous n'allons pas reconnaître ce que exactement nous sommes. Parce que la voie du péché nous vole les bénédictions que l'Éternel a prévues pour nous. Vous devez aussi comprendre, bien-aimés, que la repentance est un changement d'état mental qui est ou qui résulte en changement d'action. Le changement d'état mental qui résulte en état ou en changement d'état d'action. Ce que tu fais pourra nous dire que réellement vous avez tourné de la voie du péché et vous avez embrassé la voie de l'Éternel. Que l'Éternel soit toujours avec vous. Que sa grâce se repose toujours avec vous. Que ces vérités ou la vérité soit toujours votre marche-pied. De là où vous êtes, la vérité ne pourra jamais vous quitter. Vos pieds seront les pieds de la vérité. Votre bouche sera la bouche de vérité. Votre tête sera la tête de vérité. En vous, vous serez complètement habillé de la vérité, de la justice. Vous n'allez pas compromettre votre âme. Parce que sans cela, nous ne hériterons pas le royaume des cieux. Une chose que nous devons aussi comprendre est que, bien aimé, une personne qui a réellement ou qui est réellement repentie rejettera le péché. Vous ne pouvez pas être repenti, mais on ne voit pas en vous un changement. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens 5, 17, si vous pouvez bien regarder 2 Corinthiens 5, 17, on nous dit qu'une fois que vous êtes en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Regardez sur la 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pouvons pas être en Christ, mais nous comporter comme nous étions dans le monde. La repentance libère la sagesse. La repentance nous donne une sagesse. Comment est-ce que nous pouvons maintenant gérer nos difficultés, gérer nos erreurs, gérer nos fautes, gérer les choses que nous avions de difficulté de gérer. Vous ne pouvez pas, bien-aimés,
être un homme ou une femme repenti. Mais vous ou nous continuons toujours à faire la fornication. Nous continuons toujours à commettre l'adultère. Nous continuons toujours à boire. Nous continuons toujours à envier. Cela ne peut pas se faire. Nous continuons toujours à consulter des gens, croyant qu'ils vont nous donner ce dont nous avons besoin. Non, mon frère, non, ma soeur, nous ne méritons plus cela parce qu'une fois que nous sommes repentis, seul Christ devient notre source. Seul Christ devient notre maître. Seul Christ devient la direction. Nous ne pouvons en aucun cas aller voir quelqu'un pour nous faire des abracadabra. Nous ne pouvons pas croire que nous devons porter une corde tout autour de nos reins. Nous ne pouvons pas croire que nous devons avoir de fait, que nous devons bouger pour que notre vie change. Non, si nous voulons le succès dans la vie, c'est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu a dit à Josué, il dit, médite cette parole jour et nuit, afin que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a au-dedans de cela, et afin que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Ne commettons pas cette erreur, bien-aimés. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont abandonné la voie du péché. Nous sommes repentis. Nous avons renoncé aux œuvres mortes. Alors, penchons-nous à l'Éternel. Faisons foi à l'Éternel. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit, il le ferait. Bien-aimés, j'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner dans ce très peu d'années que je marchais avec l'Éternel. Quelle que soit la durée de temps, ça s'accomplit et ça s'accomplira certainement. Laisse ces valeurs de formation chrétienne à nos enfants. Laisse que nos enfants grandissent avec ces valeurs. Laisse que cela soit ce que nous appelons l'héritage que nous passerons à nos enfants. La loyauté que nos enfants démontreront auprès de l'Éternel, que réellement ils ont été nos enfants et ils nous ont écoutés et ils ont reçu ces valeurs. Parce que la repentance libère la sagesse pour gérer les horreurs du passé, pour gérer nos fautes, pour gérer nos faiblesses. Nous ne pouvons pas être repentis et rester les mêmes, commettre les mêmes choses, faire les mêmes bêtises. Dans les livres de Deutéronome, je crois au chapitre 18, ma Bible me dit ceci que, Victor, tu ne pourras jamais vivre parmi les magiciens ou ceux qui adore les morts. Nous ne pouvons pas être des hommes repentis, des femmes repenties, mais nous commençons à faire des choses mondaines. Nous adorons les statuettes. Nous nous abaissons devant des choses faites par les mains d'hommes. Nous allons dans des hôtels bâtis par des démons. Bien aimé, quand je parle des hôtels ici, je ne parle pas de l'habitation, ça ce sont l'hôtel que je parle ici, c'est la place d'alliance et la place d'adoration. C'est de cela que je voudrais bien parler. La place où vous avez fait des alliances, qu'à chaque fois vous faites des sacrifices, à chaque fois vous allez là-bas pour adorer ce genre de Dieu. C'est là dont je parle, c'est de l'autel dont je parle. Des alliances ancestrales. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé. Je connais une famille. Chaque année, ils doivent aller dans la forêt, tuer une poule, commencer à arroser le sang de la poule sur un endroit et l'un
des ancêtres de la famille doit commencer à prononcer des paroles. Et ça a tellement lié ses enfants avec cet autel, à tel point que toutefois qu'ils allaient avec la bonne volonté, qu'ils voulaient bien servir Jésus-Christ, ça ne marchait pas. Parce que ces autels le réclamaient. Ils disaient que tu as l'alliance avec nous. Tu ne peux pas aller ailleurs. Gloire soit rendue à Dieu. Que tu comprendras qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie doit être bâtie sur des fondations solides, des fondations de Christ. Parce que Jésus-Christ est la seule fondation sur laquelle nous avons une vie garantie. Sauve et assurée. Et à longue vie. Voilà, bien-aimés, la repentance aussi nous permet de voir en nous-mêmes si nous sommes des vainqueurs ou si nous sommes des perdants. Si nous sommes des victeurs ou si nous sommes des victimes. Cela doit être quelque chose que chacun de nous doit y prendre conscience. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui que je suis un homme repenti, mais on trouve en moi toujours un comportement de victime, un comportement d'esclave, un comportement d'oppressé, un comportement de celui qui se plaint toujours. Je vous ai dit tout ceci pour que vous arriviez à comprendre ce qui est écrit dans Juge chapitre 2 verset 10. Si vous pouvez aller dans Juge chapitre 2 verset 10. Juge chapitre 2 verset 10. Juge, c'est juste après le livre de Josué. Dans Juge chapitre 2 verset 10, la Bible dit ceci: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Qu'est-ce que on nous dit ceci? Que les ancêtres, les pères ont vu le miracle, comment Dieu les a délivrés de l'Égypte, comment Dieu a pris soin d'eux pendant 40 ans dans le désert, comment il les a nourris, comment les habits n'ont pas été usés, comment ils n'ont pas été malades, comment Dieu a pris soin d'eux. Ils ont envahi Jéricho et ils sont entrés dans la terre promise. Mais ils ont oublié tout cela. Ils ont abandonné leurs fondations. Ils ont de toutes leurs fondations. Ils sont partis adorer d'autres dieux comme les Moloch, comme les Baals, comme les Ashtaroth. Ils ont marié des femmes qui servaient des idoles. Et cette génération qui a suivi n'ont pas connu Dieu. C'est ainsi que vous apprendrez que après cela, ils sont partis en esclavage à Babylone. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être repentis, mais nous sommes incapables de passer ces valeurs à nos enfants. Nous sommes incapables que nos enfants gardent cette loyauté que nous avions. Quand nous sommes sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations, nos enfants continueront toujours à servir Dieu avec loyauté, avec engagement, avec détermination. Et toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans leur vie. On ne pourra jamais voir Juge 2:10 dans leur vie, parce qu'ils serviront l'Éternel. Bien-aimés, si ce message vous a touché cet après-midi, pourquoi pas commencer à remercier Dieu? Pourquoi pas commencer à l'adorer de là où vous êtes? Pourquoi pas commencer à lui dire merci Seigneur pour cette parole? Je vous bénis, je vous honore, je vous glorifie Père,
Parce qu'aujourd'hui, je sais que ma vie ne sera plus la même. Je bâtirai ma vie sur des fondations réelles de la chrétienté. Je bâtirai ma vie sur les fondations du Christ. Christ sera ma fondation. Je me repens du mal. Je me repens de la vie de péché. Je sors de l'ivrognerie. Je sors de la médisance. Je sors de l'adultère. Je sors de cette vie de féticheur, où je cherche de féticheur, où je cherche de marabout, où je crois toujours que ma vie dépend de quelqu'un. Je sors de cela. Je sors du mensonge. Je sors du vol. Prie, bien-aimé. Appelle-le, il est bon. Il nous écoute à chaque moment que nous l'appelons. À chaque moment que nous l'invitons dans notre vie, il est toujours là. Parce qu'il dit, je me tiens toujours à la porte. Et je toque. Et une fois que vous m'ouvrez, j'entrerai. Et je souperai avec vous. Vas-tu l'appeler cet après-midi? Vas-tu l'inviter qu'il vienne dans ta vie? Vas-tu faire de ton cœur l'habitation de l'Éternel? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est merveilleux. Je me répands de toute pensée pauvre, de toute pensée diabolique, de toute pensée pécheur, de toutes les émotions qui m'ont conduit toujours vers le mal. Mais j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je marcherai dans la voie de l'Éternel. Mes allégresse seront au nom de l'Éternel et non au nom des hommes ou au nom de quelqu'un. Sois béni, Père, sois magnifié. Nous te disons merci pour ton peuple. Nous te disons merci que vous acceptiez, Père, leur prière en ce moment. Oh, que le sang précieux de Jésus-Christ leur couvre et qu'une muraille de feu soit bâtie autour d'eux et qu'ils ne soient plus les mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, mon temps vient d'arriver et je suis presque à la fin de mon message. Mais avant que je ne parte, je voudrais bien vous donner cette opportunité. Vous pouvez continuer toujours à prier. Parce que la prière nous rend forts. Et la prière avec le jeûne nous rend encore plus forts. Je voudrais bien vous donner cette opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une opportunité aussi peut-être que vous avez abandonné votre foi, mais vous pouvez redédier votre vie en Jésus-Christ, juste en disant, en répétant ces mots, après moi, comme quand je le dis. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous, que vous êtes le Fils éternel du Père. Je crois que vous êtes mort et vous êtes ressuscité le troisième jour. Je crois que vous êtes assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Je prie cet après-midi, Père, que mes péchés soient pardonnés. Je me répands de mes voies mondaines, de mes voies de péché. Mais j'embrasse votre voie maintenant, la voie du Christ. Prie pour moi que je sois accepté auprès du Père. Et je vous accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà, vous êtes né de nouveau, ou vous êtes le juste de l'Éternel. Trouve auprès de votre localité ou de l'endroit où vous vivez une église où la parole de foi est prêchée. Ne cessez point de lire cette parole jour et nuit. Que cette parole ne vous quitte point. Et soyez déterminés. Dieu, au travers de son esprit, le Saint-Esprit, fera de vous la femme ou l'homme du royaume. Rien n'est impossible. Parce que tout est possible avec Jésus-Christ. Sachez que rien n'est terminé sans que Jésus-Christ dise le dernier mot. Parce que votre destin est dans le main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous reverrai dimanche prochain à la même heure. Ciao!